Bonsoir, nouvelle édition du 7-8, l'actu sur Téléfil, 78-26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les principaux titres de ce 2 octobre. Alexandra Rosetti, première adjointe au maire de Voisins-le-Bretonneux, quitte la majorité. Elle vient d'annoncer sa démission et explique ne plus être sur la même longueur d'onde que l'UMP Alexis Biette. Elle devrait présenter sa propre liste en mars sous l'étiquette UDI. Pour sensibiliser à l'importance de valider son titre de transport, la société Skibus fait appel à la compagnie d'improvisation théâtrale Déclic à Trappes. Les usagers deviennent spectateurs de scénettes, mais pour quel résultat ? Michel Boujna était à Montigny-le-Bretonneux hier soir pour présenter sa nouvelle pièce, Ma vie, une autobiographie imaginaire, rencontre avec l'artiste juste avant sa montée sur la scène. Et puis invité ce soir les organisateurs de 2 festivals, l'un dédié au Japon à Voisins-le-Bretonneux, l'autre à l'art à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'image du jour, la voici, les amateurs de football qui se préparent au choc de ce soir en Champions League. Le Paris Saint-Germain affronte au Parc des Princes le Benfica à Lisbonne pour la première place du groupe. Et la communauté portugaise très présente dans les Yvelines est prête à soutenir ses joueurs. Ils seront à 20 000 dans les gradins de la capitale et encore plus nombreux à la télé, comme dans ce bar à Elancourt, bar-restaurant portugais. On a préparé le décor pour l'ambiance et il faudra de la ferveur. Aucune équipe portugaise ne s'est jamais imposée au Parc des Princes en Coupe d'Europe. Autre statistique, le PSG à domicile est invaincu en Coupe d'Europe depuis 2006, soit 15 victoires et 9 nuls en 7 ans. On écoute quelques-uns des supporters déjà présents cet après-midi dans ce bar à Elancourt. Ça s'équivaut par rapport au championnat, il n'y a aucun risque. Je dirais qu'aujourd'hui il y a 2 équipes en tête. Pour moi ce sera Monaco et PSG, mais je dirais que Benfica a toutes ses chances de venir faire un bon match ici. Et je dirais une victoire au Portugal. Je pense que c'est 2 équipes qui se valent, mais c'est des équipes qui sont un peu désordonnées à l'heure actuelle, quoi. Je pense que si ça sera un match qui se terminera à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Oh, je dirais un 2-1 pour Paris. Avec quel buteur? Ibrahimovic, Cavani. Et à Versailles, cet après-midi, le PSG a déjà disputé une rencontre face au Benfica au stade Montboron. Une rencontre en moins de 19 ans qui s'est soldée par 4-1. 4 buts portugais, pas forcément de bon augure pour ce soir. En tout cas, ce match se disputait dans le cadre de la Youth League, l'équivalent jeune de la Ligue des Champions qui vient de voir le jour cette saison. Le PSG bon dernier avec cette défaite 4-1 donc face aux Portugais de son groupe dernier après 2 journées. Ce mardi, une équipe de tournage a investi l'auto-école du Manet à Montigny-le-Bretonneux, tournée essentiellement dans le sud des Yvelines. Vogue la vie sera diffusée courant 2014. Nous avons rencontré Claire de la Rochefoucauld, sa réalisatrice, Olivier Maniscalco, Jonathan Villeman pour les images. À l'auto-école du Manet de Montigny-le-Bretonneux, les moteurs des voitures ont cédé leur place aux moteurs des caméras. Une scène d'un téléfilm pour France 2 y est en effet tournée. Vogue la vie, c'est son nom, est tiré d'une histoire vraie et raconte le parcours d'une femme atteinte d'un grave cancer du sein. Conseillée par son médecin, elle intègre l'équipage d'un bateau composé de femmes atteintes du même mal. Leur but, sortir de la maladie et retrouver goût à la vie grâce au sport et l'esprit d'équipe. Le film coproduit par la société Tel France, basée au Perret en Yvelines, a principalement été tourné dans le sud du département. On voulait situer le film dans c'est censé se passer plutôt dans une petite ville, en tout cas pas à Paris, pas à Bordeaux, pas à Lyon, pas dans une grosse agglomération. Le gros morceau du film, ça a été sur la base nautique de Saint-Quentin, puisque c'est là où on a tourné toutes les scènes de bateau, les scènes d'entraînement. On a passé 8 jours à la base de Saint-Quentin, donc sur 21, ça a quand même été un gros moment, avec des scènes aussi dans le café de la base nautique, qui est très sympa d'ailleurs. Ensuite, on a tourné 2 jours vraiment dans le cœur de Saint-Quentin, dans les galeries marchandes. Un salon de coiffure, puisque l'amoureuse de Didier, qu'il va quitter pour notre héroïne, est coiffeuse. La suite du tournage s'effectuera dans les prochains jours au studio du Perret, où l'appartement des personnages du film a été reconstitué. La fiction sera livrée fin 2013 pour une diffusion courant 2014. Élection municipale, la première adjointe de Voisins-le-Bretonneux a donc démissionné. Alexandra Rosetti, sous l'étiquette UDI, souhaite se présenter aux prochaines élections municipales. Pour quelles raisons? Les réponses au micro de Catherine Zulato. Alexandra Rosetti marche d'un pas décidé vers son nouveau destin. Mercredi 2 octobre, elle adresse sa lettre de démission au préfet des Yvelines. La première maire adjointe de Voisins-le-Bretonneux, élue depuis 12 ans, a annoncé la veille son départ de la liste majoritaire. Elle sera dorénavant conseillère municipale d'opposition. Un départ pour mieux rebondir et constituer sa propre liste. J'ai pas pu tenir mon rôle de maire adjointe comme je l'aurais voulu. Voilà, donc je pense que quand
Il y a un moment où il faut prendre les choses en main, peut-être, si on est trop en désaccord, ce qui était le cas depuis un certain temps maintenant. J'ai envoyé beaucoup de signaux et n'étant pas entendu, eh bien, j'ai pensé qu'il était temps de peut-être proposer un autre regard sur la vie de notre ville, un autre regard sur la gestion financière, un autre regard sur la gestion associative. La masse salariale représente pas loin de 70% du budget de fonctionnement de la ville, donc c'est quand même une part énorme. Et je suis absolument convaincue que le management va être au cœur des économies qu'on va pouvoir faire. Une adjointe qui passe dans l'opposition, un cas de figure qui n'est pas sans rappeler le scénario des dernières élections de mars 2008 à Voisins-le-Bretonneux. À l'époque, un maire adjoint, Joël Lenan, avait lui-même décidé de monter sa propre liste. L'histoire semble se répéter. C'est très compliqué d'être élu et d'avoir le sentiment que parfois la direction administrative prend le pas sur ce que nous pourrions proposer. Et c'est nous qui devons répondre de nos choix devant les électeurs. Et ça, c'est quelque chose que peut-être d'autres élus n'ont pas accepté non plus par le passé. Alexandra Rosetti, qui discute justement d'un rapprochement avec Joël Lenan, responsable départemental du Parti radical, va solliciter l'investiture de son parti, l'UDI. Elle aura face à elle 2 candidats déjà déclarés, le maire sortant UMP Alexis Biette et le socialiste Jean H. Prochain conseil municipal le 10 décembre, un conseil particulier pour celle qui va dorénavant siéger dans l'opposition. Une autre candidature officialisée, celle de Philippe Benassaya à Bois d'Arcy pour l'UMP. Déjà conseiller municipal d'opposition, il siège face à Claude Vuillet, socialiste, lui aussi candidat en mars pour un 4e mandat. À Montigny-le-Bretonneux, Pierre Desjean vient lui d'être nommé chef de file du parti de gauche avec pour mission de s'adresser aux militants critiques d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste. Il doit s'agresser aussi aux composantes du front de gauche. La gauche qui s'était rassemblée en 2008 aux dernières municipales derrière les socialistes face aux centristes soutenus, eux, par l'UMP. Poker, la gendarmerie des Yvelines, c'est désormais possible. Elle vient d'ouvrir sa propre page Facebook. Le groupement installé à Versailles entend donner des conseils de prévention et d'information. Son slogan, contribuons ensemble à promouvoir la sécurité et l'esprit citoyen. Elle compte à ce jour un peu moins de 400 fans. À noter tout de même que la gendarmerie informe aussi des contrôles routiers en cours. Cela peut toujours servir avant de prendre la route. La 4G qui s'installe en France et dans le département. Après Orange sur Vélizy, plus particulièrement, c'est au tour de Bouygues sur Saint-Quentin en Yvelines, et notamment et sur presque l'intégralité des Yvelines d'ailleurs. Pour l'instant, SFR ne couvre pas notre secteur. Bouygues qui se veut le leader dans cette nouvelle technologie en s'adressant depuis hier à 63% de la population française contre 40% à la fin de l'année pour ses principaux concurrents. L'improvisation qui s'invite dans les transports en commun. Skibus avec la compagnie Déclic Théâtre, compagnie de Trappes, pour sa campagne de communication vont donc travailler ensemble pour communiquer autour de la validation des titres de transport. Aujourd'hui, les passagers de ligne de Trappes étaient concernés. Ils ont assisté à des scénettes de musiciens et de comédiens masqués. Anthony Reich. Navigo, navigo. Ces comédiens de la compagnie Déclic Théâtre doivent surprendre plus d'un voyageur. En chanson, ils s'invitent aux arrêts de bus ou à bord des véhicules et expliquent aux usagers l'importance de la validation du pass Navigo. Oui, je suis obligée parce que le mien est gratuit. D'accord. Donc je le mets. À chaque fois vous le mettez? À chaque fois, il le faut quand même. Moi je savais pas quoi ça servait, mais elle m'a dit Parce que j'ai une copine avec qui je fais le step, elle s'appelle Nicole. Oui, et alors elle m'a expliqué, en fait elle travaille à Sky Bussel, donc elle m'a expliqué, en fait si on valide pas, si on fait pas bip, on disparaît. On disparaît. Statistiquement. Et si on n'est plus dans les statistiques, on n'existe plus. Les voyageurs qui possèdent leur titre de transport mais qui ne le valident pas s'exposent à une amende de 32 €. La validation du Navigo a également un impact direct sur le fonctionnement des lignes de bus. Il faut qu'ils jouent leur rôle, il faut qu'ils soient bien, qu'on sache qu'ils sont dans les bus. Et pour ça, c'est que la validation qui peut nous le dire. Parce que s'ils voyagent sans valider, même s'ils ont leur titre de transport, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont leur titre, ils sont en règle, ils ont leur titre de transport, mais cette validation est très importante parce que ça veut dire qu'ils sont dans le bus. Et on peut dire, attention, sur cette ligne-là, il y a vraiment trop de monde, il faut mettre un bus articulé ou il faut demander des renforts au CIF, dire qu'il faut plus de bus ou une fréquence plus importante. Une première campagne de comptage sur le réseau Skibus sera effectuée entre le 7 et le 17 octobre prochain pour adapter le trafic. La compagnie de transport saint-quentinoise effectue 17 millions de voyages par an.
Chantier d'art et de scène, événement annuel sur Voisins-le-Bretonneux. Nous avons choisi de s'attarder sur un conte jeune public, un spectacle ludique et interactif. Il était une fois les savants, mené par la compagnie La Farandole des Contes, Yolène Thorez. Traquette à son col. Sophie est conteuse depuis 7 ans, mais quelques minutes avant d'entrer en scène, le stress est toujours bien présent. Tout mesurer. Cette chaise, par exemple, a une hauteur de 47 cm. Dans le cadre du festival vicinois Chantier d'art et de scène, Il était une fois les savants raconte que la science est partout et qu'elle a abouti à de grandes découvertes. D'abord, montre-moi comment la Terre tourne sur elle-même. Et tu vas tourner autour du soleil en même temps. J'ai eu mon premier enfant et là, je me suis aperçue que ce que je préférais faire, j'aurais fait ça toute la journée, c'est lui raconter des histoires. Ce qui me plaît le plus, c'est transmettre un message, échanger, être ensemble. Cette magie, cette alchimie qui se fait lors de la raconter, elle est exceptionnelle et elle n'est pas prévisible et elle n'est jamais pareille. Pour capter l'attention des enfants, Sophie a ses petits secrets. Par la voix, par les changements de voix, faire les personnages, parfois les jouer même. Parce que la conteuse, en fait, elle ne vit pas une histoire, elle la fait vivre, elle la fait revivre. C'est-à-dire qu'elle va raconter une histoire et en la racontant, elle explique comment ça s'est passé. Parce qu'elle était témoin, elle était là, quelque part. Le pharaon Amasis. Grand, puissant, très riche. Je pense que c'est une manière, au fond, de se raconter, de raconter son intime. Hein. Et puis, j'aime le partage. Voilà. Ce partage, ça nous nourrit beaucoup. On passe aux invités de cette édition. Ils sont venus nous présenter la semaine du Japon. Céline Sylvia Vicens, bonsoir. Coordinatrice au Centre Alfred de Vigny à Voisins, et Christophe Barbier, animateur socioculturel dans ce centre. Bonsoir à vous également. Elle nous parlera du Festival culturel de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Chloé Hergès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de la vie étudiante à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. On commence par cette semaine du Japon, une culture qui séduit, qui intrigue beaucoup d'occidentaux. C'est très très riche. Est-ce que vous allez dresser un panorama complet au cours de cette semaine ? Non, vous avez fait des choix. Ouais, ça n'a pas été possible, c'est trop riche, c'est beaucoup trop riche, donc on a essayé de faire un petit peu l'histoire du Japon, enfin les grosses périodes, en termes de conférences, on va dire. Voilà, on a parlé du saké, on parle du... La sakéologie. Hein. Oui, la sakéologie. C'est très précis. Voilà. Ouais, la calligraphie également. Oui, c'est une activité qui a très bien marché donc sur la semaine. Notamment une conférence aussi sur la métallurgie et la fabrication du sabre ce soir à 20h. Donc s'il y en a encore que ça intéresse. Aujourd'hui, mercredi, vous parlez des conférences, il y a des animations aussi. Il n'y a pas que des conférences, les gens peuvent participer, s'impliquer aussi. Voilà, il y a un dîner-spectacle en clôture. On met l'accent là-dessus parce qu'il y a une riche programmation sportive, culturelle qu'a élaboré Christophe. Donc il va y avoir des démonstrations locales donc, de l'école de Kendo de Voisins. Les associations sont impliquées. Voilà, complètement. On essaie toujours d'impliquer les associations locales au maximum. Voilà, les habitants. Il va y avoir de la danse, du taiko, qui est une percussion bien spécifique japonaise. Vous êtes incollable en culture japonaise aujourd'hui. Du coup, oui. Vous avez beaucoup travaillé sur ça. On parlait des différentes conférences. Il y en a une aussi qui concerne les deux guerres qui ont subi Oui, c'était hier soir. Subi par le Japon. Comment ça s'est déroulé? Quel genre de public s'intéresse aussi à cette partie historique dont on parle moins souvent quand on parle du Japon? Bon, bah là, en termes de tranche d'âge, vous voulez dire? Oui, en tranche d'âge. Et bon, voilà, là, c'était plus des adultes et des adultes. Donc il y a eu peu de jeunes, il n'y a même pas eu de jeunes sur ces conférences. Et là, sur la semaine, votre objectif, c'est de toucher tous les publics. toutes les tranches d'âge. C'est aussi bien famille que plus jeunes. Alors sur la calligraphie, il y a quelques jeunes. Le dîner-spectacle, il y aura des familles.
sur la conférence sur les sabres également. Donc là, il y a des jeunes, des moins jeunes. Ça intéresse un peu tout le monde. Hein. On a même des personnes qui sont à la retraite. Qu'est-ce qui vous séduit dans la culture japonaise? Moi, au départ, ça a été les arts martiaux. Voilà, ça a été les arts martiaux, mais après, ça a été aussi ce qui me fascine surtout dans le Japon. Moi, c'est leur artisanat. Ils ont vraiment su garder une tradition vivante et un artisanat vraiment spécifique qui s'inspire de leurs traditions séculaires et des traditions modernes qu'ils ont au Japon. Ça en fait un artisanat particulier, de très bonne qualité. Et, voilà, il y a ça qui m'attire. Il y a leur abnégation dans le travail, dans les œuvres qu'ils réalisent. Mais c'est votre goût pour le Japon qui a poussé à programmer une semaine autour de ce pays? Là, sans aucun doute. C'était pour se faire plaisir pour la rentrée. Voilà. C'était pour faire découvrir, partager aussi, parce que c'est moins connu. Par exemple, la sakéologie, la plupart des personnes croyaient que c'était le saké qu'on sert dans les restaurants chinois, vous savez. Ça n'a rien à voir du tout, hein. Ça se rapproche du vin de table chez nous. C'est des boissons comprises entre 14 et 17%. Il y a une variété, beaucoup de variétés de saké. Vraiment, ça n'avait rien à voir. Alors, on a parlé du dîner spectacle, ça c'est le rendez-vous de clôture, le grand moment festif de cette semaine. Ça se déroulera le 5 octobre. Voilà, samedi 5 octobre. On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir. Clôture demain soir. Et tous les ateliers aussi sont également encore possible de s'y inscrire. Pour certains. Alors, la conférence Ikebana a eu un énorme succès. Donc ça, c'est très intéressant. Mais l'atelier, par contre, l'atelier est complet, oui. Bon, voilà, tant pis, là il fallait s'inscrire plus vite. Centrale Fred de Vigny. Côté Université de Versailles-Saint-Quentin, ce n'est pas le Japon, ce sont les cultures urbaines qui sont à l'honneur jusqu'au 18 octobre à partir de demain. Pourquoi le choix des cultures urbaines? Je demandais pourquoi le choix du Japon, pourquoi le choix des cultures urbaines? C'est un thème qui est fédérateur, qui est proche des étudiants. Je pense que ça parle à peu près à tout le monde. L'accent est mis sur le hip-hop et le street art. Oui, alors l'accent est mise sur le hip-hop parce que sur le territoire de Saint-Quentin, on fête les 30 ans du hip-hop cette année, les 30 ans de la présence du hip-hop à Saint-Quentin en Yvelines. Et du coup, on a été associé à la programmation de Pulsation urbaine. Sur la communauté d'agglomération. Voilà. Cette saison 2013-2014, effectivement, le hip-hop qui est un petit peu né, en tout cas la danse hip-hop sur Saint-Quentin en Yvelines, avec la compagnie Black Blamber qui a fait ses débuts sur Saint-Quentin. Elle en court plus précisément il y a déjà quelques années. Donc avec le festival, vous vouliez donner une autre tonalité un petit peu à cette rentrée étudiante? Oui, voilà, on voulait, je pense, accueillir la communauté universitaire après la rentrée, donner un mouvement un peu pour rassembler. Et c'est pas ouvert qu'aux étudiants non plus. Voilà. On voulait aussi s'ouvrir sur le territoire en proposant des activités ouvertes à tous. Donc pas mal de démonstrations. On aura une démonstration de parcours, une performance graffiti. Et on a 3 expositions, dont une qui a déjà débuté. L'agenda secret d'une révolution culturelle. Exactement, elle était organisée par la communauté d'Aglo, justement dans le cadre de Pulsation urbaine. Et elle est hébergée dans le hall du bâtiment Vauban de l'université à Guyancourt. Demain, c'est la soirée d'ouverture, soirée d'inauguration avec une Brooklyn Block Party. Exactement. Brooklyn Block Party, c'est quoi? Alors, justement, on voulait célébrer les prémices du hip-hop, le début du hip-hop. Et du coup, on a trouvé ce nom pour le thème de la soirée d'inauguration en épluchant un peu l'historique. Comment cette inauguration? Alors, ça va se dérouler. Dans un premier temps, on va faire le vernissage de l'exposition hip-hop, l'agenda secret d'une révolution culturelle. Puis on aura un buffet qui est organisé par le qui est organisé et proposé par le Crous de l'université. Et on aura une petite animation hip-hop avec les danseurs amateurs de Illicit Dance de Voisins Bretonneux. Compagnie aussi. Ouais. Voilà. Décidément, Voisins Bretonneux qui fait l'animation sur le territoire saint-quentinois en cette rentrée. Et voilà, ce seront les danseurs amateurs, donc plutôt des jeunes. C'est une culture qui vous parle, cette culture hip-hop? Oui, bien sûr, j'en ai appris beaucoup d'ailleurs, parce que
en organisant le festival, j'en ai appris beaucoup et elle est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser et c'est aussi un peu ce qu'on a essayé de montrer. Et c'est ouvert au grand public, on le rappelle, bien sûr, voilà. Le site internet aussi bien du Centre Alfred de Vigny pour la semaine du Japon que le site internet spécial qui a été mis en place à l'université autour de ce festival des cultures urbaines pour la rentrée se sont affichés, les deux sites sont à l'antenne, vous pouvez vous y rendre pour connaître toute la programmation. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette rentrée festive à Voisins et à Saint-Quentin en Yvelines. Culture toujours pour refermer ce journal, Michel Boujna sur la scène de la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux pour son spectacle Ma vie, autobiographie imaginaire. C'était hier soir, il a joué devant une salle comble. C'est la deuxième fois seulement qu'il proposait son one-man show. Rencontre, interview menée par Aurélia Debussy juste avant que l'artiste ne monte sur scène. Michel Boujna, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve donc ce soir à la salle Jacques Brel à Montigny. Vous présentez votre one-man show, Ma vie, une autobiographie imaginaire. Alors c'est vrai qu'à l'heure où le public est plutôt friand des téléréalités, d'une vie un peu cachée, des stars où on a envie de connaître leur vie réelle en fait, vous présentez une vie imaginaire. Alors pourquoi ? Parce que ma vie à moi, au premier degré, elle n'a aucun intérêt. Et que ce spectacle, c'est plus une réflexion sur la vie que ma vie à moi. Alors évidemment, dedans, il y a des histoires qui me touchent de près. C'est empreint de quelques réalités, mais je ne dirais pas quoi. Mais c'est très imaginaire. C'est plus beau de rêver sa vie que de la vivre, de toutes les façons. Quel thème vous abordez tout au long de ce spectacle ? L'enfance, l'exil, bizarrement la mort, la nostalgie. La Tunisie ? Oui, un peu la Tunisie. Oui, au début surtout. Les relations amoureuses à l'adolescence avec les filles. Évidemment, tout ça est très drôle, enfin en principe. Drôle ou touchant, mais moi je peux pas. Là, assis dans un fauteuil, je suis incapable de vous faire rire comme ça. De quoi on va rire ? De ma capacité à tourner en dérision tout. Par exemple, quand un gamin de 10 ans à 4 heures du matin réveille ses parents en leur disant à quoi ça sert de vivre si à la fin c'est pour mourir ? Pourquoi la vie est éphémère et la mort éternelle ? Et le père lui dit, mais à 4 heures du matin, tu veux savoir ça ? Tu veux pas attendre 8 heures, tu vois ? Et quand il dit, mais pourquoi on dit mourir de plaisir ? Pourquoi la mort, c'est un plaisir ? Pourquoi on dit mourir de joie ? Parce que la mort, c'est si joyeux que ça. Et le père, à un moment donné, lui dit, par exemple, mais je n'en peux plus, je meurs de sommeil. Et il lui dit, tu vois, tu as dit, pourquoi on meurt de sommeil ? Il y a à la fois des choses comme sur un enfant qui se pose des questions toutes simples sur la vie, et puis il y a des choses beaucoup plus délirantes. Il y a une femme qui a peur de faire des cauchemars, parce que le dernier cauchemar qu'elle a fait, elle s'est réveillée, elle était dans la peau de François Hollande. C'est compliqué, surtout en ce moment, le pauvre. Dans la vie, je suis très pudique, y compris, alors que je le suis un peu moins dans le spectacle, mais on va rire ou on va être touché d'une mère qui dit enfin la vérité, parce qu'elle dit en gros que les mères finalement le rôle qu'on leur a donné, le rôle qu'elles ont assumé, c'est d'être inquiètes et de nourrir leurs enfants. Et elle dit en fait moi j'avais pas envie de ça du tout, en fait j'étais pas inquiète, mais si j'avais pas été inquiète, on aurait dit que j'étais une mauvaise mère. Mon fils m'aurait dit maman, je veux faire un test de maternité. Au bout de 35 ans de travail seul sur scène, je suis toujours incapable de parler de mon travail. Je suis toujours vous voyez, je suis pas un homme d'interview, je suis pas un homme de télévision, je suis pas un homme de tout ça. Je suis juste un garçon qui aime raconter des histoires sur scène. Et quels ont été les premiers retours alors de cette première date ? Ah, c'était bien, on était contents. C'était le 28. Oui, on était contents. C'était super, c'était samedi, on était super contents. On va bien voir comment ce petit bébé va continuer à évoluer oui. Tout au long de cette tournée. Bien sûr, tout le temps. Mais tout le temps, même quand je vais faire Paris, il évolue tous les jours. Tous les jours, il arrive un petit truc ou un gros truc. Vous changez, vous réadaptez. Oui, c'est une écriture qui est vivante. Je suis pas mort comme auteur encore. Non, bien sûr. Oui, donc je peux encore écrire, y compris quand je joue, bien sûr.
Merci beaucoup, Michel Bougenat. Je vous en prie. Merci. Merci à Michel Bougenat de cet entretien. Je vous retrouve demain 18h en direct, à 19h à 22h30 également pour le 7-8 L'Actu. D'ici là, nos reportages et nos précédentes éditions sont à retrouver sur le site internet tvfil78.com, également accessible via vos smartphones. Très bonne soirée, à demain.